Bonjour à tous. Je vous présente cette nouvelle chaîne YouTube qui va être dédiée uniquement à l'entreprise. Aujourd'hui, 93% des entreprises sont des TPE, des très petites entreprises, et qui n'a pas rêvé de créer son entreprise et de connaître l'indépendance financière. Malheureusement, aujourd'hui, si 93% des entreprises sont des TPE, il y a aussi énormément d'entreprises qui tous les ans ferment leurs portes pour plusieurs raisons. Les premières raisons, c'est que la création d'entreprise a été mal préparée. Et la deuxième raison, c'est que ceux qui créent des entreprises sont des excellents professionnels, mais ne savent pas gérer leur entreprise, ne connaissent pas le management, ne connaissent pas le marketing, ne connaissent pas tous ces aspects en fait qui, même si on est dans le cadre d'une très petite entreprise, sont très importants. Une très petite entreprise, c'est pas forcément une question de chiffre d'affaires, c'est aussi une question de nombre de collaborateurs. Vous pouvez être un et faire 500 000 euros de chiffre d'affaires, vous pouvez être deux et faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. La question se prête pas de cette façon-là. Elle se présente en nombre de collaborateurs. Donc, les vidéos que je mettrai en ligne, en fait, vont consister à vous aider tout d'abord à créer votre entreprise. Donc, comment créer l'entreprise? Eh bien, tout d'abord, dans quel secteur d'activité? Quelle activité exactement? C'est-à-dire que si je suis dans l'idée de créer une entreprise dans le bâtiment, eh bien, est-ce que je vais faire plutôt de la plomberie, plutôt du chauffage, plutôt de l'électricité, peut-être les trois? Est-ce que je vais faire de la maçonnerie, du carrelage? Voilà. Bon. Et si je suis dans le domaine eh bien de l'alimentation, est-ce que je serai plutôt sur une boulangerie? Est-ce que je serai plutôt sur un restaurant? Est-ce que je serai plutôt sur un magasin d'alimentation? Voilà, différents secteurs d'activité. Ce qui va être important de définir, ce sera où, donc le lieu, hein, en fait. Pas forcément le lieu géographique en France, mais le lieu dans une commune. Est-ce que je vais plutôt être en centre-ville? Est-ce que je vais plutôt être un peu à la sortie de la ville, dans une zone commerciale? Quels avantages je vais pouvoir trouver à me mettre dans l'un ou l'autre de ces endroits? Quelles sont aussi les différentes aides que les communes peuvent apporter lors de la création d'entreprises? Ai-je les compétences métiers? Ça, c'est très important parce que si j'ai l'idée de créer une boulangerie et que je ne suis pas boulanger, eh bien, il va certainement falloir, comme dans la plupart des corps de métier, passer un diplôme. Un diplôme de boulanger qui permettra eh bien, de créer l'entreprise. Il y a aujourd'hui encore très très peu de professions pour lesquelles on peut créer une entreprise sans en avoir de diplôme. Exemple, la restauration, ce que je trouve d'ailleurs extrêmement dommage parce que cuisinier, ça ne s'improvise pas, serveur, ça ne s'improvise pas, ce sont des vrais métiers qui sont très durs et qui sont sanctionnés par des diplômes qui permettent de pouvoir réaliser ces métiers de façon très professionnelle. Voilà. Il suffit pas d'avoir de l'argent à placer pour penser qu'on va créer son entreprise. Donc, quelle formation nécessaire vais-je devoir faire et puis comment la trouver, comment trouver l'organisme qui va m'aider à réaliser cette formation. Donc, une fois qu'on aura trouvé l'idée, eh bien, on va faire une étude de marché. Donc, réaliser un diagnostic externe, d'accord, avec les opportunités, les menaces, donc définir quelle est la concurrence. Donc là, nous utiliserons des outils tels que la matrice de Porter. Nous ferons aussi un business model, un business plan. À la fin de l'étude, la réponse doit être évidente. Est-ce que l'idée que j'ai est bonne? Parce que d'avoir une bonne idée, c'est bien, mais est-ce qu'elle est facile à mettre en œuvre? Est-ce qu'elle va être rentable? Ça, c'est extrêmement important parce que si tu crées ton entreprise, c'est simplement parce que tu veux gagner de l'argent et que tu veux avoir ton indépendance financière. Donc voilà, faut que ton entreprise soit rentable et va falloir passer par toutes ces questions pour savoir si on prend un risque ou on ne prend pas. Par ailleurs, ce dossier que tu vas créer en fait au fur et à mesure, eh bien, va te servir à aller voir des banques et à leur demander leur soutien. Peut-être que tu auras besoin d'un prêt pour acheter du matériel, pour acheter des véhicules, pour avoir de la trésorerie.
etc. D'accord. Donc, réponse évidente qui devra dire, ok, go ou no go, j'y vais ou j'y vais pas, je crée l'entreprise ou je la crée pas. Voilà, parce que tu ne peux pas te lancer sans avoir tous ces éléments. Alors bien entendu, il paraît que ça fait beaucoup de choses en fait à réaliser en amont. Il faut savoir qu'une entreprise, quand tu crées une entreprise, il faut compter une bonne année de préparation pour t'assurer que en effet tu es bien tout préparé. Voilà. En moyenne, les TPE, euh, toutes les PE qui ferment en moyenne ferment au bout de 18 mois. Voilà. Pourquoi? Mauvaise préparation, mauvais produit, encore une fois, pas de marketing, pas une démarche commerciale, pas de management, et puis et pas de gestion, défaut de gestion. Donc voilà. Donc l'objectif de ces vidéos que je vais mettre en ligne seront aussi de t'apporter eh bien, tous les éléments pour pouvoir gérer ton entreprise correctement, pouvoir prendre les bonnes décisions. D'accord. Donc, en fait, il y aura plusieurs vidéos, donc des vidéos autour de l'étude de marché, de l'aspect de la réglementation, ou rechercher les outils, ou bien rechercher les aspects réglementaires, euh, la réglementation en ce qui concerne la sécurité, l'hygiène propre à une profession, les exigences de diplôme, les permis de conduire, les capacités, etc., etc. Ensuite, nous ferons une analyse de la concurrence. Présence sur le secteur, c'est-à-dire que j'imagine que dans ton village il y a déjà des boulangers, eh bien est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il serait intéressant qu'il y en ait un autre? Voilà, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un boulanger et que devant ce boulanger il y a la queue tout le temps et que quand tu parles avec lui il dit qu'il en peut plus parce qu'il est surbooké, qu'il a trop de travail, et du coup il y a certainement une possibilité de mettre une autre boulangerie dans le village. C'est possible, voilà. Ça va se faire en posant des questions. Euh, Quelle est l'offre aussi, hein, puisque soit je veux être différenciant, soit je vais proposer la même offre que les autres. Et auquel cas, bien entendu, la concurrence va être directe. Si je suis différenciant, par exemple, si tu dis je crée une boulangerie, mais que je crée une boulangerie bio, peut-être qu'il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a peut-être pas, et puis il n'y en a peut-être pas dans les 10, 15, 20, 30 km alentour. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Les clients et leurs demandes. Les clients, c'est important parce que les clients, bien c'est eux qui vont venir acheter ton produit. Donc voilà, donc c'est intéressant de les interroger aussi, hein, d'aller peut-être sur les marchés en ville, faire une enquête. Hein. De là, on fera eh bien une analyse hein, SWOT qui donnera des éléments qui te permettront de savoir si ton projet un intérêt, d'accord? Les analyses Pestel, tous ces outils, vous les trouverez hein, sur mon blog. Je vous mettrai le lien, bien entendu, avec les vidéos. C'est des outils que j'expliquerai pour que vous puissiez tous eh bien, les utiliser et travailler avec. Hein. Définir les facteurs clés de succès, c'est important aussi. Et puis définir une stratégie commerciale, une stratégie marketing, une stratégie d'entreprise. Ok. Par exemple, stratégie, ce sera par exemple, moi je veux que mes employés aient tous un uniforme. Voilà. Ensuite, eh bien, nous évaluerons les compétences nécessaires en ressources humaines, les formations qu'il faudra aussi apporter à tes collaborateurs, les ressources nécessaires en matériel, bien, outillage, fabrication, stock, bureautique, véhicules locaux, ressources financières, fournisseurs. Quelles seront les forces et faiblesses de l'entreprise? C'est important parce que une création d'entreprise, une nouvelle entreprise en fait, a pas les mêmes forces qu'une entreprise qui est créée depuis 15 ans. Mais il a peut-être pas non plus ses faiblesses. Voilà. Les compétences distinctes donc par rapport à la concurrence, le business model, donc l'origine des clients, hein, on le disait tout à l'heure, le client c'est important, puisque le client, en fin de compte, même si tu es patron, ben, le client c'est ton patron, le segment de marché exploité, est-ce que je vais m'adresser plutôt à des particuliers, est-ce que je vais m'adresser plutôt à des entreprises, et puis à quel particulier, à quelle entreprise, voilà, quelle tranche d'âge, quelle corporation, etc., etc. Et puis il faudra aussi réaliser un business plan sur 3 ans. Là vous retrouvez aussi ces outils au fur et à mesure de l'avancée de mes vidéos sur mon blog. Conclusion et préconisation.
C'est-à-dire qu'une fois que le dossier sera monté en entier, eh bien, il faudra faire des conclusions et puis se dire, OK, ma préconisation, c'est quoi? Une fois que j'ai mon dossier, est-ce que je peux aller voir des banques? Est-ce que je ne peux pas aller voir? Est-ce que mon projet est viable ou pas? Si mon projet est viable, ce dossier que tu auras réalisé, en fait, sera un mémoire que tu pourras utiliser pour aller voir tes banques. Tout d'abord, ça fera sérieux parce qu'ils auront bien vu que tu as recherché à, à savoir si ton entreprise serait viable ou pas. Et puis, ça les aidera aussi à prendre la décision de te prêter de l'argent. Ma prochaine vidéo parlera du secteur d'activité et de quelle activité et où positionner ton entreprise. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vous remercie à tous et à toi en particulier qui regarde cette vidéo, qui est venu chercher des informations pour cette première vidéo. J'espère que vous serez nombreux à me suivre. Abonnez-vous, abonne-toi. De nouvelles vidéos vont bientôt arriver. Je suis en train de travailler dessus et vous retrouverez aussi les éléments sur ma page Facebook et sur mon blog, Mon entreprise rentable. Voilà. Mon objectif est de vous aider à réaliser votre rêve d'être entreprise indépendante, d'être votre propre patron, mais de gagner de l'argent, de gagner votre vie et de pouvoir réaliser vos rêves. Voilà. À très bientôt. Merci. Et puis, pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.